Voilà, donc je suis très content d'être avec vous encore ce matin, de partager cette parole et j'aimerais nous amener vers le regard vers le haut. Nous avons besoin, je crois, de nous rappeler des choses importantes, essentielles en ces temps particuliers. Et j'ai pensé à ce texte tiré de l'évangile de Luc au chapitre 16 et à partir du verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit alors « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Je voudrais faire une première remarque et préciser que ce texte n'est pas une parabole. C'est un récit que Jésus donne, ce qui enlève un petit peu ce qui voudrait en prétexter l'interprétation, de dire on peut imaginer un petit peu ce qu'on veut. Là, on n'a rien à imaginer du tout. On a à prendre ce que Jésus nous dit. Dans une parabole, on peut encore se dire oui, ceci veut dire cela, ceci veut dire cela, etc. Là, non. Jésus va droit au but et nous montre quelque chose de très clair. Et ce récit va se composer de 2 actes, un peu comme une pièce de théâtre, si vous voulez. Le premier acte donne un portrait de la vie sur Terre. Ce sera notre premier point, que j'intitulerai « Le riche et Lazare dans le monde visible ». Et le deuxième acte se déroule de l'autre côté. Ce sera le riche et Lazare dans le monde invisible. Premier acte. Nous sommes invités par Jésus à bien nous rendre compte de la situation et de la vie de ces 2 personnages, où les univers sont littéralement aux antipodes. L'un était très, très riche, et l'autre était très, très pauvre. Et cette disparité est volontaire de la part de Jésus, pour mettre vraiment les choses de façon claire. Finalement, 2 situations en même temps que nous connaissons, que nous voyons autour de nous, qui se voient sur la terre. Des gens très très riches et des gens très très pauvres. Et nous pouvons donc remarquer dans cet acte terrestre 3 constats, faire 3 constats, ou 3 contrastes. Le premier, c'est le contraste de l'habillement. L'homme riche, nous dit le texte, était vêtu de pourpre et de fin lin. La teinture pourpre provenait d'une substance extraite d'un coquillage dont le coût de production rendait inabordables les vêtements de cette couleur, sauf pour ceux qui étaient très très riches. C'est pourquoi on associe le pourpre d'ailleurs à la royauté. Dans l'Ancien Testament, vous avez cette couleur qui vient très souvent, et en particulier dans la conception des voiles
et de la tunique du souverain sacrificateur et du tabernacle. Le fin lin fait partie aussi de vêtements luxueux. C'était un article fabriqué d'une étoffe précieuse, blanche, qui se trouvait donc en dessous des tuniques et qui était très douce, très fine, très agréable. Je vous rappelle que le fin lin fait aussi partie, dans l'habitation de Dieu de l'Ancien Testament, du parvis et des vêtements des sacrificateurs. Alors que ce soit avec l'habit de dessus ou le vêtement de dessous, tout dans sa tenue vestimentaire arborait l'opulence. Nous dirions aujourd'hui que Madame s'habille chez Christian Dior, Yves Saint Laurent ou Coco Chanel, et Monsieur, bien sûr, chez Burton of London. Et, s'il vous plaît, ils changent leur garde-robe tous les 6 mois. Oui, je n'y vais pas, Pierre, non. Je suis renseigné. Alors, par contraste, bien sûr, le texte ne dit rien sur le vêtement de Lazare. On mentionne simplement, et on devine comment il pouvait être habillé, que son corps était couvert d'ulcères. Donc, on les voyait. Ce qui veut dire que les vêtements n'étaient pas forcément très beaux et certainement déchirés. Non seulement les plaies de cet homme n'étaient pas pansées, mais il était donc revêtu de presque rien, ce qui permettait, dit le texte, aux chiens de venir lécher ces ulcères. Puis vous avez le deuxième contraste, c'est le contraste de la nourriture. La table de l'homme riche était garnie de mets bien évidemment de gras et succulents, on se régalait à sa table. Et on dirait aujourd'hui qu'il accumulait de la cellulite, bien évidemment. Il soignait son foie, devenu délicat, en perdant peut-être péniblement quelques grammes dans ses saunas, ou peut-être dans sa salle de gymnastique ou de sport. Cela nous fait penser bien sûr à ce texte de l'Écriture que la Bible nomme les excès du manger et du boire, et qui sont pour Dieu quelque chose à rejeter. Quant à Lazare, bien sûr, tous les soirs, il dînait en se serrant la ceinture d'un cran. La faim le rongeait tellement qu'il se serait contenté, dit le texte, des débris de nourriture provenant de la table du riche. Il n'est pas dit explicitement que Lazare était un mendiant, mais tout porte à le croire, puisqu'il est là à la porte du riche, et que certainement on l'y conduisait, ou il y restait longtemps en attendant quelque chose. Triste portrait de cette société encore aujourd'hui, où le partage est délicat, pour ne pas dire compliqué, avec un égoïsme et un égocentrisme qui font partie du signe des temps, qui vont s'accentuer encore, parce qu'on accentue de plus en plus, je ne fais pas de politique, hein, c'est un constat, la richesse et la pauvreté. Et puis le dernier contraste dans cette partie de la vie terrestre de ces deux hommes, c'est un contraste qui est un peu particulier, et que j'ai envie de mettre en avant, c'est celui de la parole. Tout au long de l'histoire, l'homme riche, que ce soit dans le monde terrestre comme dans le monde invisible, on va le voir, va jouer un rôle actif. On le voit agir, dialoguer dans chacune des parties et des actes. À l'opposé, par contre, Lazare, lui, ne prononce pas un seul mot. En tout cas, Jésus ne dit pas qu'il parle. Il semble entièrement passif, comme pour accentuer un peu plus la détresse de l'un et l'autosuffisance de l'autre. Qui va se plaire d'ailleurs, nous l'avons lu, on y reviendra, avoir l'audace d'argumenter avec Abraham. C'est d'ailleurs un peu la particularité des personnes riches. Elles se croient tout permis, tout leur est dû, convaincues parce que tout a un prix, tout peut s'acheter. Il y a une chose qui ne s'achètera pas. C'est le royaume de Dieu. Donc pas une seule plainte ne sort de la bouche de Lazare. Aucun ronchonnement, aucun signe d'amertume, bien qu'il ait eu toutes les raisons, et nous le comprenons, de se sentir si misérable. Il semble accepter son sort sans la moindre lamentation. Et le mutisme de ce mendiant est absolument impressionnant dans l'histoire.
en comparaison avec les propos du riche. Mais si Jésus ne le fait pas parler, ne veut-il pas quelque part nous interroger sur sa relation avec Dieu, Lazare? Le silence de Lazare ne pourrait-il pas nous renvoyer à ce passage de l'Écriture que je cite, le psaume 37, verset 7 ? « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. » Fin de la citation du psaume. Mais il y a un autre indice intéressant qui nous laisse penser que Lazare était un homme pieux, qui pouvait très facilement faire sienne ces paroles du psaume 37 que je viens de lire. En effet, Lazare, le prénom Lazare, est l'abréviation d'Éléazar, qui signifie littéralement « Dieu est mon secours ». Jésus veut vraisemblablement indiquer par ce nom que Lazare cherchait et trouvait son secours en Dieu et qu'au sein de sa misère, il exprimait en silence sa piété, comme va l'écrire le prophète Jérémie. « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Cette parole du prophète que je viens de citer doit résonner pour nous aujourd'hui de façon toute particulière, quelle que soit l'issue et les conséquences nationales ou internationales de ce que le monde vit aujourd'hui. Nous avons à attendre, peut-être en silence, le secours de l'Éternel. À ce titre, je m'appelle Lazare. Nous sommes tous des Lazars, parce que notre secours est en l'Éternel, n'est-ce pas? Cette situation qui apparaît ainsi permet de comprendre pourquoi Lazare va se retrouver dans le sein d'Abraham, non pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il craignait Dieu et gardait confiance en lui. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers le prénom même de ce personnage, qui est dans une situation tout à fait plausible et normale, et que l'on pouvait voir à Jérusalem ou partout dans le pays, et que nous pouvons voir aujourd'hui autour de nous. Et cela change quand même pas mal de choses dans la compréhension de cette histoire. En revanche, l'attitude du riche témoigne qu'il n'a aucune crainte de Dieu. Et vous remarquerez que le riche n'est pas appelé par son nom. On ne sait pas comment il s'appelle. Et là, c'est pour cela que c'est intéressant de nous rappeler que Lazare, lui, a son prénom parce que Jésus veut focaliser notre attention sur le prénom de Lazare et son attitude silencieuse parce qu'il secourt. Son secours est dans l'Éternel. Le riche vit comme s'il était maître de toutes choses, comme s'il pouvait maîtriser son avenir. Alors j'ouvre une remarque avant de passer au deuxième acte. Jésus ne reproche pas aux riches sa richesse dans ce texte. La richesse n'est pas un vice et la pauvreté n'est pas une vertu. Jamais nous ne trouvons cette pensée dans la parole. La Bible ne s'élève jamais contre la richesse, mais contre son mauvais emploi. Il faut des gens riches, mais des gens riches qui ont le cœur ouvert, qui ne sont pas égoïstes et qui peuvent partager avec les autres. C'est pourquoi Jésus dira, après l'entretien avec le jeune homme riche, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement. » Mais il ne dit pas que c'est impossible. Il dit difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'effectivement, la richesse est quelque chose de très pernicieux, de sournois,
une addiction à l'argent, qui est une idole, qu'on adore, qu'on sert. Nous savons. Et c'est pour cela qu'il est difficile de s'en séparer, et donc d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors après cette description de la condition de vie sur terre des deux personnages, notre histoire se déplace dans cet autre monde que j'ai cité, dans l'autre monde. Lazare et le riche dans ce monde invisible. Un monde que nous pressentons, mais que tout être humain pressent. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est donc quelque chose qui est en nous. C'est le gène de la création que nous avons. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens cherchent cet au-delà par des chemins divers. Et ce n'est pas un hasard si Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu que par moi. » Ce monde invisible existe. Il n'est pas visible maintenant, mais il le devient pour ceux qui cessent de vivre sur la terre. Et Jésus va nous montrer les répercussions dans ce monde invisible du comportement du riche et de Lazare pratiqué alors dans ce monde terrestre. Le séjour des morts est invisible. Il échappe au regard des hommes. Et Jésus dépeint alors une scène tellement saisissante et unique dans l'Écriture, le renversement du sort de chacun après leur mort. Car oui, tous deux meurent. Ça ne nous étonne pas. Pour Lazare, d'ailleurs, on s'en doutait un peu. Comment pouvait-il tenir dans des conditions aussi lamentables? À son enterrement, si tant est qu'il y en ait un, il n'y avait certainement pas foule. Certainement pas du discours, ni fleurs, ni couronne. Pas un mot à la rubrique des faits divers. Incognito. Pour le riche, peut-être, la surprise fut grande. La nouvelle s'est certainement répandue de bouche à oreille comme une traînée de poudre. Le tour de la ville en a su. Dis-moi, le gars, tu sais, dans la somptueuse maison là-bas, il est mort. Non, c'est pas vrai. Si, il est mort. Non, c'est pas vrai, je lui ai parlé hier soir. Ben oui, mais ça n'empêche pas qu'il est mort. Ah, il est mort. Comme si c'était surprenant qu'un riche meure. J'extrapole un peu, volontairement. Car on peut penser, quelqu'un qui a de la fortune et qui meurt peut-être encore jeune, se dire, mais il ne pourra même pas profiter de sa fortune. Quand je pense à son yacht qui vient de s'acheter et qui mouille à Monaco, là, tout neuf, flambant neuf, il ne pourra pas en profiter. Alors presque, on râle pour lui, c'est presque regrettable, n'est-ce pas? Oh non, il est mort. C'est sûr que Lazare, lui, il pouvait profiter de pas grand-chose. Donc qu'il reste ou qu'il parte. On a un peu ce réflexe aussi, n'est-ce pas? On est tellement attaché un petit peu à ces choses de la terre. Alors on peut se surprendre à se rappeler cette parole de l'Évangile. Que servirait-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Quelles sont nos priorités? Alors le Seigneur Jésus n'a pas encore donné d'explications précises sur leurs conditions spirituelles lorsqu'il a parlé de leur situation terrestre. Mais il ne fait aucun doute maintenant que Lazare était, et je l'ai anticipé en parlant de ce nom que Jésus a mis volontairement sur lui, un fidèle serviteur de Dieu, puisqu'il va se retrouver dans le sein d'Abraham. Et là, je l'affirme par rapport à l'ensemble de l'Écriture, bien évidemment. Ce texte seulement ne me permettrait pas de l'affirmer. Ce texte seulement pourrait nous faire dire c'est la pauvreté qui le met là-haut. Donc finalement, il vaut mieux être pauvre et on est tranquille. C'est pas aussi facile que ça, dans l'ensemble de l'Écriture. Jésus montre clairement le bonheur du ciel sous l'image d'un banquet célébré en présence du patriarche. Ah, vivement ce jour, n'est-ce pas? Nous n'aurons plus de masques pour partager, nous serons libérés de tout. Quel bonheur et quel honneur
d'être auprès de l'un des personnages les plus élevés, entre guillemets, de l'histoire biblique, mais surtout en présence du Seigneur Jésus, bien évidemment. Quel contraste donc avec sa situation misérable sur la terre, qui désormais est derrière lui, et une situation d'abondance qu'il a devant ses yeux, et cette fois pour l'éternité. Le destin de l'homme riche, nous l'avons lu, connaît un dénouement fort différent. Nous l'avons parlé, nous l'avons dit, il fut enterré, certainement en grande pompe, etc., etc. Mais rien de tout cela ne laissait deviner, alors qu'on était en train de le mettre en terre, le tourment qui commençait pour lui dans ce monde invisible. Son âme alla, dit le texte, dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment. Ce lieu est terrible, mais mystérieux à la fois. Lui qui n'aurait pas donné une miette de son abondance, convoite maintenant une goutte du bonheur de la vie de Lazare. Une goutte. Par un juste retour des choses, c'est le riche qui mendie. Remarquez qu'il ne commande pas un verre de vin, n'est-ce pas? Ou un jus de fruits, ou un soda, non? Une goutte d'eau. Tombant du doigt, trempée dans l'eau de Lazare. C'est-à-dire la plus petite quantité de la dernière chose qu'il y a dans le royaume de Dieu. A-t-il quelque chance de s'en sortir? La réponse est catégorique, Jésus la donne. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et en même temps, ce qui est terrible à la fois, c'est qu'il y a cette vision des deux parties, à la fois de l'un et de l'autre, et vice-versa. Dans certains courants religieux libéraux, on veut nier l'existence de l'enfer, de ce lieu de tourment, comme pour exorciser sa peur de la mort et de l'au-delà. Or, que nous dit ce texte? Qu'il existe bel et bien. Et que si Jésus le dit de cette manière-là, c'est que c'est vrai. Si quelqu'un le savait, c'était bien lui. Ce passage refute bien sûr l'existence de ce que l'Église catholique romaine appelle le purgatoire, ainsi que toute notion qui suggérerait une quelconque possibilité d'une seconde chance après la mort. Et vous savez, dans un monde informatisé où nos jeunes ont l'habitude de jouer à ces jeux vidéo, de guerre en particulier, où le héros, leur héros qu'ils ont créé, tue, se font tuer, sauf qu'il y a des jokers, et ils se relèvent, une fois, deux fois, trois fois, plus encore. Le Seigneur n'est pas concepteur de jeux informatiques, il ne fait pas lever plusieurs fois après la mort. Il est réservé, dit l'Épître aux Hébreux, aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et là, nous en avons la démonstration dans ce texte. Je comprends que nous désirerions tellement un Dieu qui nous donne une seconde chance après la mort. C'est tellement, naturel de l'imaginer. Mais pourquoi pas, comme je l'ai dit, une troisième, une quatrième? Dieu, tel qu'il se présente dans l'Écriture, n'est pas comme cela. Il a donné le choix entre la vie et la mort. Et il a fait parler par Moïse, en particulier dans le Deutéronome, lorsqu'il termine ce testament au peuple d'Israël, de dire à ce peuple: j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. C'est un texte, je vous en ai peut-être déjà parlé, je ne sais pas, mais qui m'a toujours interpellé. Comment Dieu peut-il préciser et conseiller de choisir la vie à quelqu'un qui finalement aime la vie? Car à moins d'avoir des difficultés, je peux le comprendre, de dépression forte, etc., de vouloir et préférer la mort, en général, les hommes préfèrent la vie, même si ce n'est pas toujours évident. Eh bien, parce que lorsque Dieu dit « choisis la vie », c'est qu'il faut faire un acte de décision sur la vie, parce que la mort, elle est déjà dans notre cœur au moment où nous naissons, parce que nous naissons coupés de Dieu.
Donc nous naissons déjà spirituellement morts. Nous sommes, dès notre naissance, condamnés à ce lieu de tourment. Donc si je ne choisis pas la vie, en me disant, on verra bien, finalement, je ne suis pas trop mauvais. Hein, ça, Dieu pourra me faire une petite passage, une petite sortie, là, pour aller dans son royaume. Donc, moi, je ne décide pas, c'est lui, mais non. Il faut que je décide de choisir la vie. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pour ça que c'est important de faire un choix. Alors, la fin de texte nous dit que dans un effort désespéré et infructueux, pour essayer de s'en sortir, cet homme va réagir à plusieurs reprises. Mais bien sûr, il le fait trop tard. Il a dépassé le point de non-retour. La première chose qu'il fait, il lève les yeux. C'est une façon, en fait, de dire qu'il cherche du secours. Ah, tiens, Lazare, Dieu mon secours. Il cherche une aide, parce qu'il est en proie au tourment. Et nous remarquons qu'il est conscient de la situation. Si l'on peut toujours lever les yeux quand on est sur terre, pour chercher le secours, Lazare, en l'éternel, dans le monde invisible, on ne peut plus trouver de secours. Si l'on peut continuer à lever les yeux vers la présence divine, il ne retombera rien de cette présence. Alors que dans le monde terrestre, oui. Le mensonge et la séduction du Dieu prendra tout le monde avec lui, in fine, est un mensonge perpétré par le père du mensonge, Satan lui-même, qui veut que les hommes aillent dans ce lieu de tourment, parce que lui sait qu'il va y aller. Et il va en entraîner le maximum avec lui. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il cherche miséricorde, car il reconnaît Abraham, en tout cas il le nomme ainsi, il l'appelle, et Lazare. Aie pitié de moi, Père Abraham. Ne sentons-nous pas là ici un brin d'arrogance? Comment pouvait-il maintenant songer à réclamer une faveur pour lui-même, alors qu'il n'avait eu aucune compassion pour Lazare lorsqu'il était à sa portée? Il ne faut pas nous faire croire qu'il ne l'a jamais vu. Ce trait fait ressortir encore plus son insensibilité à l'égard du pauvre quand il était dans le besoin sur la terre. Et la réponse d'Abraham ne laisse aucun espoir à l'homme riche. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Là encore, il ne faut pas interpréter en disant que ceux qui ont eu beaucoup de choses dans leur vie ne pourront pas accéder au royaume de Dieu, et ceux qui n'ont rien eu iront de fait dans le royaume de Dieu. Non. Je rappelle la parole de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Relisons les épîtres de Paul, entre la foi et les œuvres en particulier. C'est une façon de dire aussi qu'il ne s'est pas laissé interpeller dans sa conscience parce que l'Éternel pouvait même lui avoir donné à plusieurs reprises dans sa vie et changer de comportement. Tu as eu beaucoup de choses, mais finalement, tu l'as gardé uniquement pour toi parce que ton cœur n'était pas changé. Et c'est là le problème. Et en même temps, cette histoire est aussi l'une des plus fantastiques révélations qui nous soit faite de l'au-delà dans l'Écriture. Jésus lève ici en partie le voile sur le mystère de cet après-mort et nous éveille sur des grandes vérités, même si nous resterons frustrés de ne pas tout comprendre et de ne pas tout saisir de ce texte-là. La troisième chose que fait le riche, c'est qu'il fait une première demande. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Il dit, oh, mais tu es un peu gonflé, toi. Non seulement, quand tu étais sur la terre, tu l'as méprisé, tu l'as ignoré, et maintenant tu voudrais qu'il soit ton serviteur. Et pour qui tu te prends? Ah oui, pour le riche, hein, qui croit tout et qui pense que tout se paie. Et pourquoi dit-il cela? Parce que j'ai 5 frères. Ah, tu penses aux autres maintenant. Et pour cause. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Le riche comprend qu'il ne peut plus rien demander pour lui-même. Ça y est, ça c'est acté. Il est pris alors de
compassion, d'empathie pour ses frères qu'il reconnaît être en danger de mort à leur tour par la mensonge et la tromperie. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Alors s'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il leur dise. Et puis, cette dernière demande, enfin en tout cas c'est la réponse que fait Abraham, mais il fait cette demande, en tout cas, et la réponse d'Abraham sont liées. Si quelqu'un des morts va vers eux, dit le riche, ils se repentiront. Et le mot-clé est lâché. Ce mot-clé qui explique et qui montre que ce n'est pas la richesse qu'il a envoyée en lieu de tourment, ni la pauvreté qu'il a envoyée dans le ciel. Il parle d'un terme, il parle d'une situation, il parle d'un acte qu'il n'a pas fait lui-même, puisqu'il le propose pour ses frères, cette repentance. Ce changement de vie, donc il sait de quoi il parle. Donc il n'est pas... il est inexcusable de se trouver dans ce lieu-là. Il sait qu'il n'a pas, lui, fait cela. Il comprend maintenant que la repentance aurait changé son cœur et donc sa manière d'être et de vivre sur la terre. Voilà le message que Jésus veut faire passer ici. Celui de dire que la repentance change complètement les dispositions les plus intimes de la conscience et du cœur et pousse l'individu à montrer ce changement par des actes concrets. Que la repentance détache l'homme, bien sûr, du péché, seul obstacle au royaume de Dieu, et le réconcilie avec son Créateur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans ces deux demandes, il n'y a-t-il pas aussi de sous-entendu le fait de ne pas oser dire ouvertement qu'il n'a pas tenu compte, lui, des avertissements qu'il a pu entendre ça et là, ou glaner à droite et à gauche, lorsqu'il allait peut-être à la synagogue, histoire de se montrer, et peut-être d'avoir un peu de faveur de certains pour sa richesse. C'est rentré là, c'est sorti là. C'est ce qui peut expliquer les deux réponses d'Abraham. Il lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Les frères. Et s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Dureté de cœur de l'homme, quelque part, face même à une résurrection. Éclatant témoignage aussi rendu par Jésus lui-même de cette vérité, que la révélation divine, même, et aujourd'hui encore elle est pour nous, celle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, Moïse et les prophètes, suffit pour amener les hommes à la foi. Le verbe ici « écouter » ne signifie pas seulement entendre, mais obéir, se mettre à l'œuvre, s'engager. Que dire de notre génération et de celles qui nous ont précédés, qui non seulement avaient Moïse et les prophètes, mais ont eu aussi Jésus-Christ et les évangiles et les épîtres que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, et qui sont les révélations de Dieu lui-même. Paul écrira que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà ce tableau de ces deux actes brossés qui nous rappellent des certitudes, des vérités, et en même temps qui nous permet de rester fermes et de dire à ceux qui sont autour de nous, attention, c'est maintenant qu'il faut choisir. N'ayons pas peur de le faire, même si on se moquera ou on nous ignorera, c'est pas grave, le problème n'est pas là. Jésus disait, je vais conclure par ces quelques mots, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » L'histoire du riche et Lazare nous encourage non pas à nous tourner vers le futur, mais nous rend extrêmement attentifs au présent, car si nous sommes enfants de Dieu, le futur nous le possédons. En espérance, c'est en espérance que nous sommes sauvés, dira Paul. Mais en même temps, nous renvoie à l'essentiel aujourd'hui sur la terre, car tant qu'il y a de la vie, dit-on, il y a de l'espoir.
Et c'est pour cela que Paul dira aux Corinthiens, « Je vous en supplie, au nom de Dieu, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. » Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes au clair sur cela. Mais n'hésitons pas à le dire autour de nous, encore une fois, car c'est le message qui aujourd'hui apaise et donne la vie. Nous le savons. Alors n'hésitons pas. Prions encore le Seigneur. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants encore de prendre ce temps et d'ouvrir ta parole, nous l'avons fait, de rappeler ces points importants, ces choix, ce choix que tu nous as permis de faire, je pense pour la plupart ici. C'est une grâce que tu nous as accordée, nous en sommes conscients. Que nous soyons riches ou pauvres, Seigneur, ton royaume est ouvert à ceux qui ouvrent leur cœur à l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles que nous connaissons et que nous souhaitons, que nous voulons voir entrer dans ton royaume. Le temps est court. Nous le sentons. Tu viens bientôt. Ô Seigneur, réveille-nous. Suscite en nous ce désir de partager, de dire, et même si cela ne plaît pas. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as donné cette espérance que plus rien ne pourra nous séparer de toi désormais. Parce que nous avons embrassé le Fils et saisi la vie éternelle. Oui, viens bientôt, Seigneur, comme le dit l'apôtre Jean. Nous faisons cette prière nôtre aussi. Viens bientôt, nous t'attendons. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Eh bien, pour terminer encore, je vous propose d'écouter cette parole de l'Épître aux Hébreux. Et peut-être pourrions-nous nous lever pour recevoir cette parole de bénédiction de la part de notre Seigneur. Où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous et à tout de suite.